Un mot sur les chrétiens qui sont persécutés en Algérie. L'Algérie ne tolère plus les conversions au christianisme. Dans son dernier rapport, l'association protestante Porte Ouverte s'inquiète. Toutes les églises protestantes évangéliques sont désormais fermées et les chrétiens convertis sont ciblés par la justice. Et c'est intéressant de voir là où, dans les pays du monde entier, là où l'islam est majoritaire, quelle place l'islam donne-t-elle ou donne-t-il aux autres religions? C'est ça qui m'intéresse. Vous voyez ce sujet, et Richard Millet, qui connaît bien notamment le Liban, pourra nous donner son avis là-dessus. Le constat est sans appel. En Algérie, toutes les églises protestantes évangéliques sont désormais fermées. Des églises constituées majoritairement par des Algériens convertis de l'islam. Une situation que dénonce l'association protestante Portes Ouvertes dans son dernier rapport mondial sur la persécution des chrétiens. Elle évoque un tour de vis très sévère des autorités algériennes qui ne tolèrent plus les conversions au christianisme. Depuis une ordonnance de 2006 en Algérie, il est en effet interdit de convertir un musulman à une autre religion. Or, les conversions vers le christianisme sont de plus en plus nombreuses depuis le début des années 2000. Aujourd'hui, le pays compte plus de 60 000 chrétiens évangéliques et près de 43 000 pentecôtistes. Les convertis doivent désormais pratiquer leur foi clandestinement. Et selon le rapport, une vingtaine de chrétiens convertis sont actuellement aux prises avec la justice. L'association dénonce la fin d'une exception en Algérie, seul pays, selon elle, de cette région du nord de l'Afrique où des chrétiens convertis pouvaient autrefois se réunir dans leurs propres églises. À l'échelle mondiale, la persécution des chrétiens a augmenté de 25% ces 10 dernières années. Un chrétien sur 7 serait ainsi persécuté dans le monde. Je voulais un mot sur les chrétiens qui sont persécutés en Algérie. L'Algérie ne tolère plus. Ça, je parle de ce 21e siècle. On parle de ce mois de janvier. C'est pas, on n'est pas dans les nuits, c'est pas avec on va interpréter tel savant confirmé. On parle du 21e siècle, c'est-à-dire en janvier, les frères, on parle de janvier 2025. Vous allez me faire croire quoi? Et ça, ça vient pas d'ailleurs, c'est provoqué par leur Dieu, par le dogme islamique. Aller jusqu'à dire que le chrétien et le juif vont servir de rançon en enfer. Et vous croyez que ça vient de Dieu? C'est une religion de Dieu, ça? Vous croyez que ça vient de Dieu? Ayant une pensée pour tous ces chrétiens qui souffrent dans le monde entier à cause de leur foi. Ayant une pensée pieuse pour tous ces chrétiens, ces musulmans qui ont compris que la religion ne sauve pas, qui ont tourné leur cœur vers Jésus-Christ, aujourd'hui, qui sont persécutés à cause de ça. Au fur et à mesure du live, on va montrer les vidéos. Ce ne sont pas des choses, ce ne sont pas des histoires, ce ne sont pas des fables, c'est des faits vrais, réels. Mais ça vient d'où? Vous croyez que cette haine contre les chrétiens, ça vient d'où? Ça vient de ce livre, le Coran. Ça ne vient pas d'ailleurs des sources musulmanes, le Coran, l'islam. Il n'y a aucune tolérance, cette tolérance zéro. Pour Allah, les juifs et les chrétiens sont hostiles à l'islam. Ils n'ont pas accepté l'islam. Donc, ils sont les ennemis. C'est-à-dire, il y a deux choses. Il y a le musulman et puis il y a l'islam. C'est-à-dire, lui-même, il dit que ce n'est pas normal. On ne peut pas vivre ensemble. Mais en réalité, c'est ce que ton Dieu dit. Quand un Dieu dit qu'il va exterminer toute une communauté, c'est parce qu'il a la haine contre cette communauté. Et s'il a la haine contre cette communauté, parce que pour exterminer une communauté, il faut un degré de haine. Exterminer, anéantir. Il faut vraiment un degré de haine. Mais si ton Dieu a la haine contre une communauté, toi qui suis ce Dieu-là, mais tu dois emboîter le pas. C'est de l'hypocrisie. C'est que vous n'êtes pas sérieux avec Allah. Allah n'aime pas les chrétiens. Il va les éradiquer. Comment toi tu vas aimer les chrétiens? Si tu l'aimes, c'est selon ton côté humain. Mais selon le dogme musulman, c'est clair, il n'y a pas de débat. Quand il entre dans les sources musulmanes, c'est clair, il n'y a pas de débat. D'abord, on vous dit que vous n'êtes pas dans une religion de Dieu. On vous dit de sortir là-bas. Parce que vous-même, avec votre conscience naturelle, vous voyez que non, ce n'est pas normal.
Mais c'est ce que votre Dieu dit. Il cible une communauté. Il passe tout son temps à accuser une communauté. Les traités d'avoir mélangé le faux au vrai, les traités des mécréants, les traités de tous les noms. Il cible, il cible, il cible. Il va même jusqu'à dire que c'est lui qui a mis la haine entre les chrétiens. Il a dit qu'il va nous éradiquer depuis 1400 ans. Les chrétiens ne font que se multiplier. Maintenant, il faut nous persécuter. Il faut nous empêcher de parler. Regardez à l'Algérie. On dit de plus en plus de musulmans se tournent vers le Christ. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont en train de fermer les églises. Parce qu'ils voient que les musulmans, si on laisse les pays musulmans même là, si on laisse la liberté religieuse, vous allez voir, même en Arabie Saoudite. C'est pourquoi ils savent qu'ils ne sont pas dans la vérité. L'islam a toujours employé la violence pour se maintenir. Pour que l'islam soit l'islam aujourd'hui, c'est pas la violence. Pour s'imposer, même leur prophète. Pour que la Mecque fasse allégeance à l'islam, c'est pas la violence. Sinon, il était à la Mecque, il a prêché, qui a écouté son message, il a échoué. Il allait en Médine, il allait former une armée de plus de 10 000 personnes, il a marché sur la Mecque, c'est pas la violence, pas la force qui s'impose à la Mecque. C'est pas la violence que l'islam appelle l'expansion. La guerre, le djihad, c'est pas l'épée. Et c'est ce qui continue. Ils ne veulent pas laisser les gens vivre leur foi librement. Il faut mettre l'oppression. Il faut menacer l'apostat. Celui qui apostasie, on le tue. Voilà, quand tu nais dans une famille musulmane, ce degré de force, tu deviens musulman obligatoire. Voilà comment l'islam s'est imposé. Vous voulez blaguer qui? Ça n'a jamais été une religion de paix, ça n'a jamais été une religion de réconciliation, de tolérance. Jamais. C'est quand ils sont minoritaires, ils font la sourate 3, verset 28. On dit à moins de vous protéger, faites semblant comme vous les aimez. Mais il dit quoi? Quand il dit le tafsir, il dit parfois nous les sourions sur la bouche, mais nous les maudissons dans le cœur. C'est toute une forme de dissimulation, d'hypocrisie, cette religion. Et vous voyez, tout à l'heure, il était en train de dire, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Maintenant, il est en train de justifier la haine d'Allah contre nous. Il dit parce que nous, on a adoré Jésus. Que Allah a créé, c'est pourquoi Allah nous hait. Nous sommes les seuls sur la terre. Les bouddhistes là, ils adorent plusieurs dieux. Les hindous, tout ça, ça existait avant. Pourquoi Allah ne les hait pas? Pourquoi Allah ne parle pas d'eux? Allez jusqu'à dire que ce sont les chrétiens qui vont être jetés en enfer à la place des musulmans. Regardez-moi ces gens. Je voulais lui poser une question, malheureusement, il est parti là. Pasteur, j'ai quelque chose à vous dire concernant les gens comme ça. Si dorénavant des personnes pareilles montent sur votre panel, il faut leur poser la question. De lui, il pense que manger avec chrétien, c'est l'aimer. Manger avec quelqu'un, c'est pas aimer quelqu'un, ou bien dormir dans la même cour avec quelqu'un, c'est pas l'aimer. De deux, maintenant, est-ce qu'une fois ils ont vu des chrétiens qui ont allé tuer les musulmans, on dit qu'on tue au nom de Jésus, mais eux ils tuent, j'ai pas dit tous les musulmans tuent les chrétiens au nom de Allah. Il y a certains qui se cachent derrière le Allah, parce que dans le Coran, Allah déteste même les chrétiens, eux ils sont obligés de cacher derrière Allah pour tuer certains chrétiens. Il ne faut pas qu'il vienne nous déranger ici. Lui-même, il sait, voilà comment il commence, il aborde le sujet pour nous caresser dans le sens du poil. Maintenant, il va dire que non, Allah a créé Jésus, nous on adore quelqu'un que vous voyez des trucs comme ça. Ah, vraiment. Vas-y, Jérémie 31. Pasteur, merci. Merci. Je vais dire que je vais lire un verset par rapport à ce que tu viens de dire, par rapport à la sourate que tu as donnée là. Vous savez, les frères, le diable, on ne le voit jamais à l'œil nu. Mais le diable, il a des acteurs sur la terre avec qui il travaille. Voilà. Tu ne verras jamais Satan devant toi. Je vais de là, j'ai fait quelque chose, au moins 10 minutes, je reviens. 5 minutes, 10 minutes. Ok, ici, je vais lire un verset, vous allez voir. Apocalypse 12, verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Donc ici, le dragon, c'est qui? C'est le diable. Le diable a pour ennemi les enfants de Dieu. Ceux qui gardent le commandement de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et ceux qui rendent témoignage de Jésus-Christ, c'est les chrétiens. Donc aujourd'hui, là, quelle est cette religion qui est contre le chrétien? Mais c'est l'islam. Qui est ce Dieu qui dit d'anéantir les chrétiens? Mais c'est Allah.
de l'islam. C'est clair. La Bible nous a déjà averti de notre adversaire. Il a dit, vous les reconnaîtrez par les fruits. Voilà ici le dragon que vous voyez là, le dragon dont parle l'Apocalypse là. C'est Allah. Parce que l'islam nous brandit un rideau blanc, mais derrière le rideau se cache une divinité. C'est cache Satan. Parce que le dragon là, il ne va pas faire la guerre aux bouddhistes. Il ne va pas faire la guerre aux rosicruciens. Il ne va pas faire la guerre aux bouddhistes, aux vaudous. Mais il va faire la guerre à qui? Voilà la question se pose. Il va faire la guerre à qui? À ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui ont le témoignage de qui? De Jésus. Voilà pourquoi Allah dit, Allah veut nous anéantir. Mais Allah là c'est qui? Mais c'est le dragon. C'est le dragon, parce que vous ne verrez jamais Satan de vos yeux. C'est Satan qui a incité Pharaon à exterminer les mâles quand Moïse est né. C'est le même Pharaon qui a incité Hérode quand Jésus est né à exterminer les mâles. C'est lui qui est toujours derrière. Mais une religion, les sectes, ils vont vous mettre un rideau devant pour vous tromper. Mais derrière le rideau se cache quelque chose. C'est qui? Qui est ce Allah de l'islam? Ce n'est rien d'autre que le dragon qu'on a lu dans Apocalypse 12, verset 17. Qui va faire la guerre à qui? À ceux qui gardent le commandement de Dieu. Regardez en Algérie. Regardez en Algérie. Et même l'esprit va plus loin. Il dit, il va arriver un temps, ils vont vous exclure des synagogues. En Algérie, c'est quoi? Ils ont fermé les églises. Et quand on va vous tuer là, ils vont croire rendre gloire à Dieu. Mais c'est clair. L'islam là, le Dieu de l'islam là, les frères, je vous dis bien, c'est Satan. Parce que Satan là, son ennemi premier c'est le chrétien. Mais pourquoi Allah et Satan, ils ont les mêmes caractéristiques? Pourquoi? Jésus a été clair. Hein? Il dit, un royaume qui est divisé contre lui-même ne peut subsister. Satan ne croit pas Satan. Regardez très bien. Quand on a lu Apocalypse 12, verset 17, là-bas, il n'a pas fait la guerre aux bouddhistes, il ne va pas faire la guerre aux vaudous, mais la guerre qu'il fait là, c'est à qui? Ceux qui gardent le commandement de qui? De Dieu. Et ceux qui ont le commandement de Jésus-Christ, c'est nous. Quand tu vas dans le Coran aussi, Allah a juré de nous anéantir. Où est la différence entre la sourate qui dit, où Allah dit de nous anéantir, nous les chrétiens, et Apocalypse 12, 17, où est la différence? Les frères, où est la différence? C'est lui, le dragon, qui va faire la guerre au reste de la postérité de la femme, c'est lui, c'est Allah. Parce que quand tu vas dans Genèse 3, verset 15, où il dit, je mets l'inimitié entre toi et la femme, sa postérité va te briser la tête. Qui est la postérité de la femme? C'est Jésus. Et Jésus a dit, vous êtes mes témoins. Vous êtes mes témoins. Allez, soyez mes témoins. Aujourd'hui là, qui est témoin de Jésus? C'est nous. Donc la cible première du diable, c'est nous. Dans le dragon là, les frères, ce n'est rien d'autre que Allah. C'est le diable. Je l'assume et je le dis, c'est le diable. Parce qu'on l'appelle l'imitateur. Il imite Dieu. Il imite Dieu. L'imitateur. Regardez Allah. Allah se fait passer pour ce qu'il n'est pas. Il se fait passer pour Dieu, le Dieu créateur de toutes choses. C'est un menteur, comme le diable. Comme Jésus a été clair. Le diable est un menteur depuis le commencement. Clair. Jésus nous a déjà éclairé, nous a déjà averti sur tout. Nous les chrétiens, on a déjà averti. Nous, on ne cherche pas la vérité. On a déjà la vérité. Il y en a, nous, on ne cherche pas la vérité. Nous savons la vérité avec nous. On ne cherche pas la vérité, les frères. Nous ne sommes pas dans l'obscurité pour tantonner. Nous sommes dans la lumière. On sait où on va. C'est vous qui ne savez pas où partez. Jésus a été clair. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Jésus a donné les signaux. Il a donné les signaux clairs. Comment vous reconnaître? Comment reconnaître les agents du diable? Il nous a déjà tout averti. Et il va plus loin. Il dit, le diable a été quoi? Livré en spectacle. Ça veut dire que tout ce qui est œuvre du diable ne peut être caché devant un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est dans ce ministère-là, de révéler tout ce qui était caché aux enfants de Dieu. Voilà pourquoi le chrétien, tu peux le blaguer 2 fois, tu peux le berner. Parce qu'il est déjà averti. Merci. Le dragon là, c'est Satan. Apocalypse 12, 17 là. Voici l'islam qui est là.
Je m'arrête là, frère. Bien, frère, je peux dire un mot, je descends. Frère, professeur, tu es là? Je peux dire un mot, je descends. Oui, vas-y. Merci, soyez bénis, le frère. D'abord, avant de commencer, je remercie le Seigneur qui a suscité cette équipe-là. Parce que je vois personne ne peut lever un doigt contre elle. L'équipe qui est debout. Que Dieu vous protège, les frères. Vous faites un bon travail. Moi, j'ai déjà fait le bilan. Et c'était parfait. Le travail que vous avez fait. Que Dieu vous donne encore la sagesse. Frère Jérémie, je vais encore compléter quelque chose sur ce que tu as dit. Quel esprit? Parce que quand moi j'ai lu la disque qui est devant moi là, c'est quel esprit a animé ce prophète? Les gens ont souffert en son temps. Hein? Et c'est pourquoi moi je demande la prière pour nos frères qui sont dans ce pays-là. Les gens ont souffert en son temps, les gens ont souffert mal. Mal. C'est là que moi je vois que non, c'est vraiment Satan. C'est ça, sans doute. Regardez, Saïd Al-Bukhari, 24-20. Ça c'est mon indice de l'année. Ça c'est mon indice de l'année. Le prophète a dit, sans doute, écoutez très bien, sans doute, Dieu, où es-tu? C'est pourquoi je remercie la dame qui l'a empoisonné là. Je remercie cette dame. Sinon, il allait commettre des dégâts plus que celle-ci. Des dégâts. Le prophète dit, sans doute, je vais écouter très bien. J'avais l'intention d'ordonner à quelqu'un de prononcer la kama, la prière obligatoire en congrégation. Puis, j'irai dans les maisons de ceux qui n'assistent pas à la prière. Et je les bleurerai leur maison sur eux. Quel esprit, je dis quel esprit animé. Oui, pasteur. La référence, c'est quoi? Saïd Al-Bukhari, 24-20, Hadith 24-20. 2420, ok. Oui. Je demande, moi, c'est la question qui est là. Quel esprit peut animer, c'est-à-dire, peut faire un homme penser comme ça? Il va brûler les gens. Il va les brûler vivants, hein? Brûler leur maison sur eux. C'est quel esprit? S'il vous plaît, si ce n'est pas Satan. Si ce n'est pas un envoyé de Satan. C'est quel genre d'esprit ça? Les frères, les gens ont souffert en son temps, je vous dis. Les gens ont souffert cruellement. Que ça dit, la vérité qui sort d'ici là, je vous dis, les gens sont d'accord que cette religion ne vient pas du grand Dieu des cieux. Que Dieu vous bénisse les frères. Soyez bénis. Ne taisez pas, ne vous taisez pas. Même dans vos églises, il faut prêcher l'islam aussi. Il faut les faire savoir qui est ce prophète, qui est son Dieu. Merci pasteur, merci tout le monde. Je descends. Ok, je salue la sœur Justine. Si Justine a fait sa demande, faites-la monter, hein, les frères. Voilà, vous avez la parole, les frères. Donc, on a aujourd'hui une pensée pieuse pour tous ces frères, nos frères chrétiens, qui sont malmenés dans le monde, qui sont persécutés, et surtout à partir de nos frères. Je crois qu'à la fin même du live, on va prier pour tous ces chrétiens qui sont persécutés dans le monde entier, pour leur foi. Pour leur foi.
nous devons beaucoup prier pour eux. J'ai joué une vidéo pour ceux d'Algérie. On va encore... Voilà, Inoumaï, qui a la vidéo? Vous avez la vidéo de la soudanaise, la pakistanaise. J'ai été... Attends, je vais chercher. Piatti. Non, pas encore. Je suis en train de vouloir chercher là, comme ça. Là. Voilà, Pasteur. Vas-y. Faut lire le hadith qu'il a donné là. C'est grave, hein. C'est grave. C'est un téléphone, non, putain. Faut lire le hadith là, c'est grave. Non. On va relire ça. Ça le donne le numéro là, les frères vont plaquer ça. C'est Sahel Boukari. 2420. Voilà, 2420. Sahel Boukari. 2420. Plaquez ça, les frères. Petit Mato, bienvenue. Vous avez ça, plaquez ça. On va lire ça, on va voir. 2420. Moi, je vais chercher ça ici. C'est petit, moi, je ne vois pas bien. Hein? Le prophète a dit, sans doute. Je peux dire? Ouais, vas-y. Le prophète a dit, sans doute, j'avais l'intention d'ordonner à quelqu'un de prononcer Zikama de la prière, obligatoire, entre parenthèses, en congrégation, puis j'irai dans les maisons de ceux qui n'assistaient pas à la prière et je briserai leurs maisons sur eux. Point final. Il va les brûler dans leur maison. Leur maison. Attends, je vais garder ça. Je vais vous expliquer ça. Ça, c'est quel prophète, ça? Je vais garder ça. Bravo. Je veux... qui a le hadith là où il dit qu'il va combattre tous les hommes là? Qui a le hadith là? Petit Mato, tu as ça? Donne-moi le numéro là. Où il dit a été ordonné de combattre tous les hommes jusqu'à ce que les gens reconnaissent que c'est Allah seul qui est Dieu là. Qui a ça? Les frères ont dit... Il t'a envoyé ça, non? Tu m'as envoyé ça? Hein? Oui, dans les 40 à 10 de l'imam An-Nawawi, il t'a envoyé. Ah oui, c'est vrai, ça y est, dit là. Ouais, les 40 à 10 là. Je suis ça. Oh, faut me ramener parce que mon compte et mon WhatsApp là, toutes mes données là ont disparu. Donc, faut me ramener. La sœur Justine, il faut monter, nous saluer quand même. Moi, j'étais chez toi hier. Tu vois, quand on va chez toi, les musulmans viennent exposer, déverser les haines. Voilà, elle est là. Justine est là. Ah. Ici, au moins, on pourra causer sans palabres. Parce que là-bas, là, quand on arrive là-bas, bonjour, la sœur Justine. Bonjour à vous. J'espère que vous allez bien ce vendredi. Ça va très bien, ça va très bien. Et chez toi? Ah. Et chez toi, mais écoute, super. Hein, moi, je suis toujours de bonne humeur, hein, par la grâce de Dieu. Que Dieu te bénisse. Pas cette rancœur, tout ça. Je suis pas, c'est pas moi. Voilà, c'est très bien. Donc, on était, comme je te l'avais dit hier, on a une pensée, nous avons une pensée pieuse pour tous ces chrétiens qui sont persécutés dans le monde à cause de leur foi. Voilà, donc on a montré une vidéo, je vais récapituler. Voilà. On va voir ici, voilà la vidéo de la sœur, soudain une chrétienne condamnée à mort. Voilà, je vais montrer ça un peu, parce qu'on ne doit pas dire des choses parce qu'il faut les dire. Donc, je vais montrer ça, je me mets en grand. Faut qu'on prie pour ces gens. Cherchez-moi la vidéo d'Asia Bibi là. Celle où
au Pakistan, là, Asia Bibi, celui qui a ça, peut m'envoyer ça. On va écouter ça. Oh, il n'y a pas de son. Le son est bas. Oh, il n'y a même pas de son. Je vais... Tous ceux qui ont lu les faits de l'affaire, même ceux qui ne connaissent rien au droit, peuvent constater que la peine est injuste. Ma femme n'a pas été autorisée à présenter des preuves et on a décelé des contradictions dans les déclarations des témoins. Donc ce frère-là, ce monsieur, c'est un chrétien. Et il a marié une musulmane. Le fait que cette musulmane a accepté de marier ce chrétien, on a condamné la femme à mort. Donc il est en train d'expliquer un peu. Ça c'est au Soudan. Vous pouvez taper tout. Voilà, donc je vais reprendre là. Tous ceux qui ont lu les faits de l'affaire, même ceux qui ne connaissent rien au droit, peuvent constater que la peine est injuste. Ma femme n'a pas été autorisée à présenter des preuves et on a décelé des contradictions dans les déclarations des témoins. Elle était censée accoucher hors de la prison, dans un hôpital. Mais le juge a refusé notre demande et j'ai eu peur qu'elle subisse des complications à la naissance. Mais grâce au Seigneur, elle est actuellement en bonne santé. On a finalement obtenu l'autorisation de la visiter en prison 2 fois par semaine. Donc vous voyez, cette histoire, c'est une femme musulmane qui a marié un chrétien. Et pour ça, on l'a condamnée à mort. Et elle est enceinte dans la prison, elle va même accoucher en prison. Cette histoire a marqué l'humanité. À cause de sa foi, quel est le crime? Parce que elle a apostasié, elle a quitté l'islam pour... Elle a quitté l'islam pour devenir chrétienne. Et elle a marié un chrétien. Voici son crime. Voici le crime de cette sœur. Pourquoi tant de barbarie, tant de à l'égard des chrétiens pour leur foi? Pourquoi? Pourquoi dans ces pays majoritairement musulmans, les chrétiens n'ont pas le droit à la parole? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tant de haine contre les chrétiens à cause de leur foi? Pourquoi? C'est la question qu'on se pose. Comme la sœur vient d'arriver, je vais lui montrer la vidéo pour l'Algérie. Elle-même, elle va voir. Et ça, c'est d'actualité. Je vais montrer pour l'Algérie. Voilà. Je voulais un mot sur les chrétiens qui sont persécutés en Algérie. L'Algérie ne tolère plus les conversions au christianisme. Dans son dernier rapport, l'association protestante Porte Ouverte s'inquiète. Toutes les églises protestantes évangéliques sont désormais fermées et les chrétiens convertis sont ciblés par la justice. Et c'est intéressant de voir là où, dans les pays du monde entier, là où l'islam est majoritaire, quelle place l'islam donne-t-elle ou donne-t-il aux autres religions? C'est ça qui m'intéresse. Vous voyez ce sujet, et Richard Millet, qui connaît bien notamment le Liban, pourra nous donner son avis là-dessus. Le constat est sans appel. En Algérie, toutes les églises protestantes évangéliques sont désormais fermées. Des églises constituées majoritairement par des Algériens convertis de l'islam. Une situation que dénonce l'association protestante Portes Ouvertes. Dans son dernier rapport mondial sur la persécution des chrétiens, elle évoque un tour de vis très sévère des autorités algériennes qui ne tolèrent plus les conversions au christianisme. Depuis une ordonnance de 2006 en Algérie, il est en effet interdit de convertir un musulman à une autre religion. Or, les conversions vers le christianisme sont de plus en plus nombreuses depuis le début des années 2000. Aujourd'hui, le pays compte plus de 60 000 chrétiens évangéliques et près de 43 000 pentecôtistes. Les convertis doivent désormais pratiquer leur foi clandestinement. Et selon le rapport, une vingtaine de chrétiens convertis sont actuellement aux prises avec la justice.
L'association dénonce la fin d'une exception en Algérie, seul pays, selon elle, de cette région du nord de l'Afrique où des chrétiens convertis pouvaient autrefois se réunir dans leurs propres églises. À l'échelle mondiale, la persécution des chrétiens a augmenté de 25% ces 10 dernières années. Un chrétien sur 7 serait ainsi persécuté dans le monde. Je voulais un mot sur les chrétiens. Donc nous devons avoir une pensée, comme il a dit, nous devons prier pour tous ces frères chrétiens qui sont tués pour leur foi, qui sont vraiment tués pour leur foi. Et le Seigneur nous l'avait prédit que les gens vont nous attaquer, les gens vont faire ça, mais nous devons persévérer, prier les uns pour les autres. Dans les pays majoritairement de nos cousins là-bas, là c'est très grave parce que là-bas il n'y a pas de tolérance religieuse. Mais d'où vient cet acharnement contre les chrétiens? Non, je ne suis pas en train de dénigrer. Il dit je suis en train de dénigrer. Je ne dénigre pas, je dis la vérité. Pourquoi vous n'aimez pas la vérité? Pourquoi vous n'aimez pas? L'Algérie est un pays islamique qui a fermé les églises. Ça c'est pas affaire des hadiths, c'est pas interprétation. Ça là, c'est en janvier là. C'est pas moi qui ai dit. Ça là, tout le monde entier le sait. Pourquoi vous n'aimez pas la vérité? Assumez. Assumez. Ils ont fermé toutes les églises. Pourquoi vous pouvez justifier ça? Et la vidéo dit, c'est parce que de plus en plus les musulmans se convertissent à Christ qu'ils ont pris cette décision. C'est le seul crime des chrétiens. Parce que de plus en plus de musulmans se convertissent à Christ. Donc il faut les museler. Il faut museler ces personnes. C'est tout. Mais si vous êtes une religion de paix, vous êtes la meilleure des religions. Si vous proposez tellement de bonnes choses à l'humanité, pourquoi bâillonner les gens? Pourquoi empêcher les gens dans les pays majoritairement? Pourquoi vous empêchez, vous ne voulez pas la tolérance religieuse? Pourquoi vous ne laissez pas les gens choisir les religions de façon libre? Si vous êtes dans la vérité. Pourquoi tous ces gens, museler les gens, menacer les gens, fermer les églises, persécuter les chrétiens? Si vous avez la vérité, allez-y dans les échanges, présentez l'islam aux gens de façon libre. Mais pourquoi tous ces micmacs? Ça prouve que vous n'êtes pas dans la vérité. Vous n'avez pas la vérité. Quand on est dans la vérité, on ne bâillonne pas les gens. On ne menace pas les gens. Dans les pays majoritairement chrétiens, on ne va pas former les mosquées, on ne ferme pas les mosquées. Vous êtes libre, vous vivez votre foi, vous prêchez librement. Pourquoi dans les pays majoritairement musulmans, on ne veut pas laisser les chrétiens s'exprimer? Pourquoi? Vous avez peur de quoi? Pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous menacez? Les frères, vous avez la parole, hein. Celui qui veut dire quelque chose. Je vais chercher d'autres vidéos. Il y a une vidéo là que je cherche là. Asia Bibi là, l'histoire d'Asia Bibi. Qui a ça, les frères Asia Bibi? Professeur, tu veux te mettre en grand? C'est la Pakistanaise qui s'était... Voilà, qui a été condamnée à mort là. Celle qui a été condamnée à mort. Voilà, je veux ça, Asia Bibi là. Attends, je vais chercher. Trouvez ça pour moi, Asia Bibi, l'histoire d'Asia Bibi. Ok, donc je resalue tout le monde. Je vais commencer par d'abord donner une citation de Einstein qui me plaît bien. On va écouter la citation. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Albert Einstein. Je répète, le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Albert Einstein. Maintenant, je vais commencer la lecture de ce document. La persécution dans les pays musulmans. Il faut rappeler que ça ne date pas de maintenant. Depuis l'avènement de l'islam, ça a toujours été ainsi. C'est-à-dire, à la Mecque, les gens étaient tranquilles. Bien vrai que c'était des idolâtres. Je n'ai pas de souci avec, mais ils étaient tranquilles dans leur coin, adorant peut-être leurs choses.
Les chrétiens également étaient à la Mecque. Et il y avait même les juifs qui pratiquaient le judaïsme à la Mecque. Il y avait plusieurs religions qui vivaient en harmonie. Mais lorsque ce prophète est arrivé à la Mecque avec sa révélation, tout s'est gâté, tout s'est mélangé là-bas. Parce qu'il fallait imposer son idéologie. Et c'est ce qui est grave. Et aujourd'hui, cet esprit qui animait ce soi-disant prophète-là, cet esprit continue d'animer chaque croyant musulman. Et c'est ce qui fait qu'ils ont toujours cette haine-là envers les autres. Je vais commencer la lecture par d'abord l'Irak. Dans le passé, Saddam Hussein a massacré presque 200 000 Kurdes de diverses origines ethniques, arabes, irakiens, incluant beaucoup de groupes chrétiens. Ça, c'est Saddam Hussein qui a fait ça. Ça, c'est en Irak. En Iran, régime islamique régressif et totalitaire. Quiconque ne suit pas strictement l'islam du Coran et de la Sunna est persécuté et puni par la loi fondamentaliste de la charia. Et ça vient de leur source. Ça, c'est la charia maintenant. Tu ne suis pas l'islam, on doit te persécuter automatiquement. Et ça, c'est la source islamique. Arabie Saoudite. La conversion d'un musulman à une autre religion est passible de mort. Égypte. On va arriver tout à l'heure, quand on va feuilleter, on va arriver même sur le pays présentement qui ferme les églises. On va arriver sur. Ça ne date pas d'aujourd'hui en fait. Ça, il faut retenir ça. Ça ne date pas d'aujourd'hui, mais regardez, ce Dieu qui ne ment pas, ce Dieu qui n'a jamais menti, regardez ce que ce Dieu-là a dit dans Genèse. C'est pas un hasard en fait. Et je tiens à rappeler que à la fin des temps, tous les pays qui vont attaquer Israël, ces pays-là seront des pays à caractère islamique. Ça sera des pays musulmans. C'est eux qui vont attaquer Israël. Ils vont s'allier pour attaquer Israël. Or, nous savons tous que le seul peuple élu de Dieu, lorsque Dieu a regardé sur toute la terre, c'est le peuple juif qu'il a élu, il a pris comme son premier-né. Mais par jalousie, on va voir un autre venir, un autre peuple qui veut s'imposer. Pasteur, rappelez-moi, il n'y a pas trop la tête ce matin, rappelez-moi un peu, non c'est Genèse, excusez-moi, Genèse. Je suis allé dans Exode là, excusez-moi. Genèse 12, verset 16. Est-ce que c'est ça? Il sera comme un âne sauvage là. C'est Genèse 16, non? Ou bien, attendez. 16. Voilà. Et ça vient de notre Dieu. Cette prophétie-là, elle s'accomplit. Et ça ne ment pas. L'ange de l'Éternel lui dit, voici tu es enceinte, et tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Ici, il va manifester ça. Il faut qu'il le manifeste. Il sera comme un âne sauvage. Point, virgule. Sa main sera contre tous. Et la main de tous sera contre lui.
C'est cette partie-là même qui m'intéresse bien. Sa main sera contre... Allongez à 100 000 cas, s'il vous plaît. Tapotez, s'il vous plaît. N'oubliez pas de mettre bon live, s'il vous plaît. Voilà, pour sécuriser. Voilà. Voilà. Tapotez. Vas-y, professeur. Voilà, donc sa main sera contre tous. Donc cette descendance-là sera contre tout le monde. C'est pourquoi si vous remarquez bien cette religion, hein, les bouddhistes n'ont pas de problème. Les chrétiens n'ont pas de problème. Les autres religions, raéliens, tout cela, ils n'ont pas de problème. Même les francs-maçons n'ont pas de problème. Les athées n'ont pas de problème. Mais l'islam est tourné contre tout le monde. Cette religion-là est tournée contre tout le monde. C'est pourquoi également il y a un retour. Tout le monde se tourne contre cette religion-là. Parce que si on laisse progresser cette religion, elle va détruire automatiquement le monde. Par la mentalité de cet esprit-là qui veut combattre les autres. Donc nous devons appliquer Einstein qui nous dit de ne pas regarder les gens détruits. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Albert Einstein. Donc nous, on ne peut pas regarder cette religion-là évoluer. C'est pas possible. Elle risque de détruire le monde directement par ses attitudes, par ses agissements. Parce qu'elle tue. Bon, je ne vais pas employer les gros mots, mais elle... Il faut faire attention aux mots, pardon. Voilà. Mais cette religion, elle est dangereuse. Ça, il faut qu'on puisse dénoncer cela. Ne regardons pas comme ça. Ce n'est pas parce que certains sont nés dedans qu'on va regarder ces personnes-là évoluer dans... Non. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? La plupart des musulmans ont conscience que tuer n'est pas bien, ou bien faire le mal à son prochain, ce n'est pas bien. Ils ont conscience parce que Dieu a inscrit sa loi dans leur cœur. Donc, ça fait qu'ils violent les commandements de leur Dieu. Ils sont obligés de violer. Remarquez bien, la plupart des musulmans aujourd'hui rejettent certaines paroles de leur Dieu. Parce qu'en eux, le Dieu véritable a mis sa loi. Et cette loi-là s'oppose à l'agissement, à ce caractère de ce Dieu qui est venu s'ajouter, qui est venu se mettre sur eux. Cette loi-là s'oppose directement à ce caractère-là. Aujourd'hui, le musulman, quand tu vas lui poser la question de savoir est-ce que tu peux épouser une fille de 6 ans et coucher avec elle à 9 ans, il te dira, il ne peut pas. Parce que la loi de Dieu qui est en lui là s'oppose à ça, à cette idéologie-là. Mais pourtant, le modèle parfait, le modèle par excellence, il a agi de la sorte. C'est pour dire qu'il ne peut pas venir de Dieu en réalité. Il ne peut pas venir de Dieu, c'est impossible. Aujourd'hui, à cause de l'islam, tu peux tuer ton propre parent. Parce que ce parent-là s'est détourné de la religion. Et pour toi, il devient un hypocrite. Parce que tu te dis qu'il va aller dévoiler les secrets de ta religion. Donc, automatiquement, ce parent-là, tu es capable de tuer ce parent. Même ta propre mère, ton père, tu es capable de tuer ces parents-là. Pourquoi? Parce que Allah a parlé. Professeur, si tu peux doucement le mot, pardon. Parce que ça fait mal, mais doucement. Le mot là, il faut voir. Ok. Je t'ai dit ça depuis la dernière fois. Parce que le problème, c'est quoi? Quand on va signaler, s'il signale par exemple qu'on trouve dans l'examen, quand on va retrouver ces mots-là, ça faut voiler les mots, pardon. Ah, mais il a compris, je vais voiler mes pasteurs, c'est écrit ici, hein, c'est pas de ma faute. 7. Allah a acheté des croyants, leur personne et leurs biens en échange du paradis. À partir de l'instant où il achète ta personne et tes biens, ça veut dire que tes enfants que tu possèdes là, Allah les a également achetés. Tous tes biens, Allah achète tous ces biens-là. Donc si un d'entre eux
Allah, lui, l'a déjà acheté en échange du paradis. Donc, si l'un d'entre eux se détourne, Allah, lui, l'a acheté. Et puis, lui, il veut partir. Donc, automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Il faut le combattre. Il combat dans le sentier d'Allah. Il tue. Voici ça. C'est ça la religion de l'islam. C'est ça l'islam. Voici vrai islam qui est là. C'est pas ce que vous racontez. C'est pas ça l'islam. Voici l'islam. Ils tuent. Et ils se font tuer. Mais ceux qui respectent cette sourate-là, ce sont les djihadistes qui respectent ça. C'est eux qui appliquent. C'est eux les vrais musulmans. Sinon, tous ceux qui sont à côté là, vous êtes des suivistes. Vous ne connaissez rien. Vous n'êtes même pas musulmans. Ça dit si Allah est vraiment Dieu là, vous n'allez jamais entrer dans son paradis même. Si on dit que Allah, vous n'allez jamais entrer parce que vous ne pouvez pas appliquer les paroles d'Allah. Vous ne pouvez pas. Mais pasteur, pourquoi elle est partie? Elle ne supporte pas. Elle ne supporte pas. Elle ne supporte pas. Mais tu ne supportes. Attends, elle est musulmane, non? Attends, elle ne supporte pas la vérité, quoi. Je ne comprends pas. Elle ne supporte pas quoi? Non, je veux dire que généralement, j'ai remarqué quoi, quand les paroles sont directes et puis bon, il y a des choses qui la choquent, quoi. Qui choquent sa sensibilité. C'est la sourate qui la choque. C'est la sourate, c'est pas moi. C'est la sourate. Ça la choque quand elle voit un peu certaines vérités crues. Elle ne supporte pas, quoi. J'ai remarqué ça chez elle, quoi. C'est que certainement, c'est pour ça qu'elle est quittée. Bonjour. Et peut-être aussi, ils l'ont contacté pour lui dire de quitter, peut-être. On envoie un message, il y en a qu'à descendre. Bonjour. Bonjour, voilà. Mais c'est le Coran. C'est le Coran. C'est pas quelque... C'est le Coran. Sourate 911. C'est le Coran. Quand tu ne supportes pas, tu sors de là. Quand tu sais que tu ne supportes pas, tu sors de là. Voici ça. C'est pas moi qui ai écrit. Ils tuent. C'est pas moi. Ils combattent dans les sentiers d'Allah. 2 points. On va expliquer le combat. Les menteurs, ils disent le combat, c'est devenu prêcher. 2 points. On va expliquer. Ils combattent dans les sentiers. 2 points. C'est pas fait par hasard. 2 points. Ils tuent. Voici le combat. C'est le combat que Allah autorise qui est là. Ils tuent et ils se font tuer. Or, pour respecter ça là, de façon systématique, automatique, c'est-à-dire immédiatement, tu mets une bombe sur toi, tu te mets dans un bus ou bien dans un avion, tu tues et tu te fais tuer. Okay. Pour respecter ça, ce sont les djihadistes qui respectent ça. Ce sont les djihadistes qui... Les autres là, vous êtes des suivistes, vous ne connaissez rien de cette religion. Rien. Absolument rien. Mais nous, on va lire ça pour vous. Hein. On va lire ça. Il n'y a pas à faire de Jésus n'est pas Dieu ici. On va lire ça là. C'est ça là qui est important. Nous, on veut des musulmans, mais on va lire. Et ça, ils se permettent, pasteur, d'aller réciter ça à la mosquée. C'est-à-dire, ils se lèvent vendredi, je m'en vais adorer Dieu. Dans l'adoration, ils récitent ça. Ça, c'est adoration à Dieu. Et lui, il va venir me faire la morale. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle l'adoration. Ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle l'adoration. Parce que l'adoration, on ne peut pas aller réciter ces paroles de haine, de violence devant Dieu. Dans l'adoration. Ça, c'est quel Dieu qui va... C'est quel Dieu qui va accepter ça, il va accepter ça pourquoi? Ça, Dieu. Il va accepter ça là. Mais nous, notre Dieu dit, même tes ennemis, il faut les aimer. C'est l'amour. Pour nous là, c'est l'amour pur. Il dit à ceci, attendez, je lis ça même. Et puis je vais chuter pour laisser la parole aux autres. Parce qu'il y a beaucoup à dire, mais on va faire ça de façon progressive. Jean 13, à partir du verset 35. Je commence au 34 même. Écoutez très bien. Je commence au 33. Vous qui dites que Jésus n'est pas Dieu là, écoutez Jésus. Il appelle Paul, il appelle Pierre, Jean. Il dit mes petits enfants. Ça là, il s'adresse à ses disciples. Hein. Il dit mes petits enfants. Ça dit, moi, Pierre qui est âgé, ça dit nous tous, nous sommes de là. Mais il dit mes petits enfants. Je suis encore pour peu de temps avec vous. Quelle leçon vous pouvez nous donner? Vous allez venir nous dire qu'il n'est pas Dieu. Vous.
Vous êtes très mal placé. Arrêtez d'aller laper Pierre, d'aller lapider Satan. Arrêtez ça d'abord avant de venir nous donner des conseils. Parce que vous ne pouvez pas pratiquer, faire ces pratiques païennes-là et venir dire que le chrétien est idolâtre. Mais ce n'est pas possible. Vous êtes très mal placé. Vous êtes mal placé même. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez. Et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Moi, attendez, vous vous foutez des gens en fait. Délaissez ça, et puis je vais aller combattre. Ça dit, je laisse là, et puis je viens combattre. C'est ça, vous vous foutez de nous. Je laisse ça pour venir combattre. Tue et se faire tuer. De laisser amour là pour venir faire ça là. Je ne peux pas avoir la haine pour mon prochain. C'est pas possible. Sourate 9, 29. Vous avez la haine contre les chrétiens et les juifs. Sourate 9, 29 à 30. Et Allah va plus loin pour dire les juifs sont les pires de la création. Ah, le Dieu d'Israël là, c'est son peuple. Hein? Nous on sait qu'actuellement là, ils se sont détournés de lui. Mais c'est son peuple. Hein? C'est son peuple. Hein? Mais Allah dit ce sont les pires de la création. C'est son peuple. C'est pourquoi on ne peut jamais croire que Allah puisse être Dieu. Impossible. Parce que le seul véritable Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Et son nom, c'est Jésus-Christ. À tous les soi-disant Josué, je suis là, je vous attends. Josué, moi je suis là, je vous attends. Venez me dire ici Josué. Son nom, c'est Jésus-Christ. C'est le nom de Dieu, Jésus-Christ. En dehors de ce nom-là, c'est pas Dieu, c'est autre chose. Voilà, donc, je vais m'arrêter là et passer la parole aux autres frères également qui vont s'exprimer. Donc, shalom. Merci, professeur. Le respect, lui, les musulmans, on va l'écouter et puis les autres vont prendre la parole. Voilà. Le respect, tu voulais parler, tu as la parole maintenant. On t'écoute. Le respect, il n'est pas là? Ok, donc quelqu'un d'autre va prendre la parole. Shalom à le scanner Bi-Israël. Bi-Israël est là, non? Shalom à vous les frères. Ben, vous êtes en hollandais, vous n'êtes pas syrien. Hein? Attendez, donnez-moi 2 minutes seulement. Ok. Le respect, il n'est pas là? Quand il avait la parole, il voulait parler. Maintenant, quand on lui passe la parole, il n'est pas là. C'est qu'il voulait m'empêcher de dire la vérité. Son objectif, c'était de m'empêcher de dire la vérité. Je vais jouer une vidéo là, encore, en attendant que les esprits... Nous, on est là pour jouer les vidéos seulement. Cette église a été attaquée le 16 août à Jaranwala, au Pakistan. Les habitants ont saccagé et pillé. Ce jour-là, une foule en colère a ciblé une vingtaine d'églises et des centaines de maisons appartenant à des chrétiens. Leur motif, 2 chrétiens auraient profané le Coran. Avant les attaques, de supposées preuves du blasphème avaient été diffusées sur les réseaux sociaux. Des photos du Coran prétendument profanées, ainsi que celles d'un coupable présumé. Annika Maria Anthony est une avocate chrétienne qui défend les minorités religieuses au Pakistan. Elle a porté assistance aux familles victimes de ces violences après les attaques. Nothing was left. People cannot live in their houses now because they are burnt, they are black, they are burnt down to ash. Nothing, not even a single cloth, not even a single utensil, not even a single bread or something or any bed linen was left there to use for them. They started announcing in their mosques that when Christians have committed the blasphemy, they have desecrated the Holy Quran.
And as a result of that, a mob gathered and they vandalized the whole community. The Christian community was scared and they called the police, and the police came after. They started burning the houses, and even then they couldn't do anything. They couldn't stop the mob. It would be marked as a black day in the history of Pakistan for Christians. This created a lot of chaos and insecurity in the Christian community. Environ 20 000 chrétiens ont été touchés par les attaques à Jaranwala, selon Human Rights Focus Pakistan, une ONG qui documente les violences contre les minorités. Au moins 160 personnes ont été arrêtées pour leur implication dans ces violences, et la police a également arrêté 2 chrétiens pour blasphème du Coran. Dans cette république islamique, le blasphème est considéré comme un crime passible de la peine de mort. Et les accusations de blasphème génèrent régulièrement des déchaînements populaires qui ciblent souvent les minorités. When somebody accused for blasphemy, the whole community victimized in minority cases. The same thing have been happening from longer. The authorities come and they show their crocodile tears. They ask the people for some relief and they're finished. And again, they wait for the next incident. Chrétiens et membres de la société civile ont manifesté à Karachi pour demander des mesures de protection face aux violences extrajudiciaires liées au cas de blasphème. Donc, vous voyez, attends, j'ai joué ça encore. Là, c'est long, hein, je vais... D'accord, on va y revenir à ça. Donc, voici un peu... Salah Abdul, tu es monté pourquoi? Salut, bonjour. Shalom, pasteur. Shalom à vous. Ouais, on dit quoi? Tu as quelque chose à dire? Non, c'était la soirée que... je pense que c'est le professeur qui était là... Qui était là, les choses à ça quand même. Expliquer aux gens là. Ouais, tu es la soirée, t'as fait quoi? Non, soi-disant, combat. Moi, je voulais lui poser la question. Est-ce que Nathan est guerre là, combat, est-ce qu'on tue pas l'homme? Professeur, tu es là, hein? Professeur. Oui. Voilà, il dit quoi? En temps de guerre. Oui, il peut réitérer sa question. Parce que le verset, ok, le verset que tu avais affiché derrière, ça n'a pas de contexte de guerre. Voilà. Parce que moi ma question, moi, je voulais poser. Je veux savoir, est-ce que quand il y a la guerre là, est-ce qu'on a le droit de tuer ou on n'a pas le droit de tuer? Pour la religion, non. Pour la religion, on n'a pas le droit d'aller faire la guerre ou bien d'aller tuer. Pour la religion. Maintenant, si il y a la guerre pour une autre cause, on a le droit de tuer. Mais si c'est la religion, c'est une abomination. C'est une abomination. Donc on n'a pas le droit de se défendre. Défendre comment? Parce que quand tu dis défendre, qu'est-ce que tu veux dire? Quand tu lisais la sourate ici, on dit ils tuent, ils se font tuer, c'est ça, non? Oui, c'est ce qu'il a dit. Donc, maintenant, si... Je vais te poser également ma question. Si c'est font tuer, là, savoir. Oui. Je vais répondre à toutes tes questions, mais je vais te poser ma question. Vas-y, tranquille. Ok, donc vas-y, je t'écoute. Ok, déjà quand on dit signe de guerre, quand on dit combattre là, vous combattez les gens qui vous combattent, c'est très, très simple. Quand dans le verset dit, ils tuent et ils se font tuer. Bon, disant si le verset disait qu'ils se font tuer, sans qu'ils tuent les gens. Donc, dis-toi moi, est-ce qu'actuellement l'islam a l'aise ici? Si les musulmans ne se défendaient pas. Maintenant, pourquoi donc, tu es en train de nous dire que toutes les guerres, l'islam était dans son camp, tranquillement, et les gens sont venus attaquer l'islam. C'est ce que tu es en train de dire aux gens, c'est ça? Vous pouvez nous prouver que l'islam n'était pas dans son camp, puis ils sont venus, et puis les non. Est-ce que tu es en train de nous dire que l'islam était dans son coin et que ce sont les gens qui sont allés attaquer l'islam? Dans tous les cas, c'est ça? Oui. Bon, ok. Lorsque le calife Omar entrait à Jérusalem, qui s'est déplacé? Ce sont les Juifs qui se sont déplacés pour aller à la Mecque pour attaquer, ou bien c'est l'islam qui est allé à Jérusalem pour attaquer? C'est un hadith.
Donc tu ne connais pas l'histoire? Je te pose la question. C'est pas un hadith, je demande si tu ne connais pas l'histoire. Je ne connais pas l'histoire. Ah, tu ne connais pas l'histoire? Oui, oui. Ah, donc dans tous les cas, ce sont les gens, c'est-à-dire vous êtes toujours innocent, c'est-à-dire vous êtes dans votre coin et ce sont les gens qui viennent vous attaquer, c'est ça? Donc, ça va. La soirée que toi tu lisais, là, il veut savoir. Quand tu combattais, il avait combattu, c'est quoi on appelle le mot combat? Mais le combat est expliqué par Allah. Le combat est expliqué. Attends. Non. Mon ami, quand tu poses une question, tu me laisses finir. Hein? Voilà, on ne va pas aller dans le désordre. Non, mais j'ai pas compris poser ma question. Bon, d'accord. Vas-y, pose ta question. Non, s'il te plaît, tu peux te mettre à grand, s'il te plaît, pardon. Non, pose ta question. Mais quand on dit non. C'est ce que j'ai voulu faire, tu n'as pas encore fini. Pose ta question. Quand on dit, ils se font tuer là, il veut savoir. Est-ce que, quand les non tuent, ils ne les tuent pas? Ah, donc qui tue en premier? Comment, tout le monde dit ça. La question c'est qui tue en premier? Non. Maintenant, qui tue en premier? C'est une guerre. Le test est là. Pasteur, attends, je me mets en grand. Ah, quand c'est quand tu mets en grand. On va lire le test. Bien sûr, on va lire le test. On va voir qui tue en premier. Motion. Il tue. Motion. Ici, il tue. Motion, oui, professeur. mais attends, il répond à ça. Attends, il répond à ça et puis. Attends, il répond juste à ça. Il tue. Ici, c'est qui tue? C'est Million qui tue. Ah. Donc, avant de se faire tuer, vous faites quoi d'abord? Non, avant de se faire tuer, qu'est-ce que vous faites? Quand on dit combattre, donc c'est un combat, donc c'est normal qu'on tue. C'est pas ça la question, c'est pas ça la question. Avant de se faire tuer. Comment tu peux dire avant de se faire tuer? Qu'est-ce que c'est avant de se faire tuer? Qu'est-ce que c'est pour ça? Mais on dit il tue d'abord. Il tue là, moi je suis dans le verset. Et attends, mon ami, il faut pas distraire les gens. Il tue d'abord. Et ils se font tuer. Sinon tu peux pas te faire tuer et puis tuer. Si tu t'es fait tuer, comment tu vas tuer? Attends donc. Si toi tu t'es fait tuer, attends, regarde, si tu fais passer ça en premier, si toi tu t'es fait tuer, comment tu peux tuer encore? Il faut d'abord que tu tues. Il faut d'abord. Non, attends, je finis. Écoute-moi. Je finis. Écoute-moi aussi. Je suis en train de parler. Non, pour je suis en train de parler. Écoute-moi, est-ce que celui qui tue là, est-ce que c'est forcément que lui on le tue? Je veux savoir. Ok, je vais finir de parler ici. Il faut répondre clairement. Regarde ici. Mon ami, laisse-moi parler. Il tue. Regarde, toi tu veux faire passer la deuxième action en première position. C'est ça votre malhonnêteté. C'est parce que tu tues et tu vas te faire tuer. C'est pas parce que tu te fais tuer que tu vas tuer. Non, mon ami, tu peux pas nous distraire. Non, mais c'est toi qui me distrais. Non, c'est toi qui me distrais. Non, tu vois, à chaque fois, tu es obligé. Attends, à chaque fois, tu te sens obligé de m'interrompre, quoi, c'est ça? Bon, comme tu veux parler, ici, Allah dit c'est une promesse authentique qu'il a prise sur lui-même dans la Torah. Attends, laisse-moi. Mais pourquoi tu m'interromps? Pourquoi tu m'interromps? Est-ce que c'est la bonne idée? Est-ce que c'est la bonne idée? Regarde, on sera obligé de te muter pour que je pose ma question. Faut pas fuir. Il dit qu'il a pris ça dans l'évangile. Moi, toi, tu fuis. Ça me donne quoi? Ça me donne quoi? Voilà, je vais finir de parler. Quand je finis, tu prends la parole. C'est une promesse authentique qu'il a prise sur lui-même dans la Torah, l'évangile et le Coran. Tu peux me montrer ça dans l'évangile, s'il te plaît? C'est ça ma question. Tu me montres ça dans l'évangile. On n'était pas là-bas, professeur. On n'était pas là-bas. Arrête de fuir. C'est ma question. Tu peux poser ta question en haut. Il n'y a pas de problème. Moi, je te pose. C'est le même verset. Arrête de fuir. Est-ce que tu peux me montrer ça dans l'évangile? Arrête de fuir. Arrête de fuir. C'est ma question, hein, j'attends. Arrête de fuir. Je dis, est-ce que celui qui tue... Tu peux me poser ta question. Hein? Non, ma question. Est-ce que celui qui tue, est-ce que forcément ils vont le tuer? C'est pas obligé, mais quand tu tues, on peut te tuer. Maintenant, mais si c'est pas obligé, comment tu... Laisse-moi parler. Tu as quel problème? Ça dit, tu poses question pendant que je parle, tu dois parler aussi, quoi. C'est quel désordre, ça? Tu as quel problème? Tu me laisses parler. Quand tu me poses une question, toi, tu es incapable de répondre à cette question. Un incapable, c'est toi qui veux bavarder. Tu me laisses parler quand tu poses une question. Voilà.
Quand tu tues, on n'est pas obligé forcément que toi aussi tu te fasses tuer. Ce n'est pas une obligation. Non. Mais, regarde, mon ami, si tu n'arrives pas à te maîtriser, ton objectif c'est de nous montrer, c'est de prouver que ce que je suis en train de dire est vrai. Parce que ton comportement le prouve que ce que je dis est vrai. Ça dit que tu n'arrives même pas à te contenir. Donc je répète, c'est pas obligé qu'on te tue forcément, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Tu vois que moi j'ai répondu à ta question, non? Tu rebondis, tu me montres ça dans l'évangile. Ma motion. Je vais parler. Ma motion. Dans le verset là. Vas-y. Dans le verset là, on dit ils tuent et ils se font tuer. On n'a pas dit ils tuent et on les tue. Ici là, on dit ils se font tuer. Donc ceux qui sont tués, c'est eux-mêmes qui se, entre griffes, donnent la mort. Parce que c'est écrit ils se font. Donc ils font l'action d'être tués. Ils se font tuer. Or, nous savons ce que veut dire se faire tuer. Si moi je me lève et puis je me jette dans du feu, je me suis fait tuer. Je me lève, je me jette d'un toit, je me suis fait tuer. Ils se font tuer. Allah n'a pas dit ils tuent et puis on les tue. Voilà ce qui est écrit. Donc, il ne faudrait pas qu'on vienne changer l'écriture. Ils se font tuer. Donc, eux-mêmes, ils se donnent à ça. Ils se donnent à ça. Ils se font tuer. C'est ce qui est écrit. Donc, je veux qu'on reste dans ce qui est écrit. Vous pouvez faire votre débat, mais n'oubliez pas cet aspect. Ils se font tuer. Or, nous savons ceux qui se font tuer. Ceux qui se font tuer, c'est qui? Ce sont les kamikazes. C'est comme ça qu'on les appelle. Ils se font tuer. Je veux qu'on reste dessus. Faut pas, vous allez négliger ce fait-là. Donc, je me mute. Merci. Ok, donc ça arrive, vas-y. Non. Professeur, je peux s'il te plaît, pardon. Parce que, j'ai dit vas-y. Lévite, selon toi, tu veux dire quoi? Donc, quand il... Non, il a dit... Laisse Lévite. C'est pas normal, c'est pas normal. C'est pas normal. Tu es avec moi ici, tu es avec moi. Tu es avec moi. Non, comment il s'appelle toi? Tu es avec moi. Pourquoi mettre ça pour dedans? Dis-moi pourquoi mettre ça pour dedans. C'est logique, non? Dis-moi pourquoi mettre ça pour dedans, vous me dites, c'est logique. Il n'a fait qu'apporter une précision. Ici avec toi, oui, c'est logique. Il n'a fait qu'apporter. Oui, est-ce que moi j'avais lu? C'est logique. Est-ce que moi j'avais lu? C'est logique. Vas-y, Saré. Saré. On n'est pas dans l'affaire d'intelligence. C'est votre Dieu là. Si tu rates dans l'intelligence, je vais laver ton Dieu même. Il n'y a pas un souci, il a compris. Il a dit. Voilà, donc va droit au test. Vas-y, droit au test. Laisse-moi nettoyer. Ok, donc nettoie et puis tu réponds à ma question. Tu me montres ça dans l'évangile. Vas-y, nettoie. D'abord, pour ton information, quand je suis monté là, tu ne parlais pas de l'évangile avec la Torah. De 1. On parlait affaire de tuer ici. Et te poser la question ici. Tu n'as pas pu répondre. Ok, Lévite, pour ton information. Hein. Bon, on va avancer. Toi, tu as posé question, moi, je n'ai pas pu répondre. Toi, tu n'es pas normal, en fait. Non, je t'ai fait descendre. C'est quelle question tu as posé? Non, c'est quelle question que tu as posé? Tu as posé quelle question? Non, donne-moi la question. Tu vas donner la question. C'est quelle question? Je n'ai pas pu répondre à quelle question. Écoute-moi, tu as mal interprété le verset. Tu as dit, soit le verset. Je n'ai pas... Écoute-moi, laisse-moi parler. Je n'ai pas pu répondre à quelle question. C'est ça. C'est ça. Bon, je t'ai fait descendre. Nous, on va avancer. Regardez des menteurs comme ça. Toi, tu es petit et puis tu es musulman. Ça dit, à ton âge, là, tu es musulman. Donc, tu as été envoûté, tu es obligé de mentir. Toi, tu es venu poser plusieurs questions. J'ai répondu à toutes les questions. Mais tu dis, je n'ai pas répondu à ta question. C'est musulman seul qui peut avoir cette attitude-là. En dehors du musulman, là. En tout cas, pour une personne qui est religieuse, qui est normale, ne peut pas avoir cette attitude. Tu as posé plusieurs questions. J'ai répondu à toutes ces questions, mais tu dis que je n'ai pas répondu à ta question. Bon, je laisse la parole. Shalom, est-ce que je peux prendre? Allô, j'ai bugué? Bizrael, tu bugs, hein? Ou bien pasteur, j'ai bugué? Oh, Shalom, c'est Bizrael qui bug.
Israël, tu bugs. Ouais, Shalom, vous êtes là, les folles. Moi, je veux... Israël, tu bugs. On m'entend pas bien? Ok. Non, tu bugs. Je sais pas que ton réseau là. C'est pas ça. Colossiens, même le verset que tu discutais avec lui là. Là-bas, c'est pour aller au paradis même, hein, parce qu'elle a dit que c'est ça qu'il est dans le paradis. Ils tuent, ils se font tuer. C'est ça, parce que le verset dit, quand tu lis le verset, c'est comme un troc. C'est comme un business, un échange. Sourate 9, verset 111. Oui, pasteur, moi j'ai une motion rapidement, je ne vais pas durer. Ouais, vas-y. Moi, je crois qu'avec les passages coraniques, là, les musulmans ont un problème. Parce que les vidéos que vous avez présentées, là, appuyez-vous sur ça et puis posez les questions aux musulmans, ils vont répondre. Ceux dont on a condamné à mort, là, ils ont fait quoi? Ceux dont on a brûlé, là, ils ont fait quoi? Ceux qu'on combat, là, ils ont fait quoi? Voici des vidéos, présentez-leur et puis ils vont montrer. Est-ce que c'est eux qui sont allés combattre les musulmans? Ils n'ont qu'à répondre. Là, ce sont les faits historiques. Parce que quand on les donne les passages coraniques, là, ils vont trouver des échappatoires. Donnez-les les faits historiques, pasteur. Quand je m'émue, je descends, je vous laisse. Ah, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ce que tu dis, c'est vrai, frère. Voilà. Non, le problème avec nos cousins, là, ils ne sont pas honnêtes. Par exemple, le cas de l'Algérie, qu'ils viennent nous expliquer, dedans la vidéo dit clairement, c'est parce que beaucoup de musulmans se tournent vers le christianisme qu'ils ont pris cette mesure. C'est clair. Ouais, Bi, tu as la parole maintenant. Dès que tu es là maintenant. Ok, c'est bon, on m'entend? Oui, vas-y. Mon wifi là a un souci ces derniers. Je ne comprends pas quel way. Tu pêches Orange, tu as un mois de connexion et puis tu dis 2 semaines même, ils sont en train de danser dans ta connexion comme ça. Bon, Shalom encore. Anyway, mettez-moi, il faut mettre la position là. La position où on met là, les deux en haut là. Anyway. Ben vous ne voulez pas m'apprendre ça. Comment on fait ça? Pour se mettre deux en haut là. Il faut essayer de te mettre en grand. Allez là. Faut essayer de te mettre en grand. Shalom tout le monde et j'espère que vous allez tous très bien. Ouais, merci. Shalom à toi. Ouais, je suis en grand. Maintenant, il faut réessayer encore. Réessayer encore. Voilà, c'est bon. Ah, c'est Ahmed qui a un mot en haut, hein. C'est que ça a chauffé, Ahmed. Ah, je suis ouvert la caméra, c'est gâté. Vas-y, Bi. Maman, je suis en retard. Est-ce qu'on m'entend, les frères? Oui, on te reçoit, vas-y. Oui, on t'entend très bien, Bi, ça. Le professeur, là, c'est quoi? Ils tuent, se font tuer. Sourate 911. Merci, mon frère. D'accord, frère. Ok, il n'y a pas de souci. On nous présente cette religion comme une religion de paix, d'amour. Nous connaissons tous comment a été cette religion-là. Pendant des années, des mois, pendant des années,